C'est marrant quand on fait une vidéo face à la caméra, là, comme c'est le cas. On s'imagine un genre de choses, on se dit, ils savent pas de quoi je vais parler. En fait, si, parce que vous avez vu le titre. Je vais parler aujourd'hui de 3 produits. Je suis très content d'ailleurs, parce que le premier qui se trouve ici, qui est très jaune, qui était attendu, moi j'attendais, et je vais vous en parler longuement, parce que je ferai aussi un test détaillé. La Oka Mafat X. X, ça veut dire quoi chez Oka, vous le savez? Ça veut dire plaque carbone. Plaque carbone. Je reviens dessus. Ensuite, la Rossignol. Alors Rossignol, ça c'est intéressant, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. Ils avaient lancé leur premier modèle, la Vezor, et puis ils m'ont envoyé leur nouvelle version, enfin pas nouvelle version, le nouveau modèle, la Venosk. Un peu moins racée, on va dire, plus grand public, polyvalente. Et bah, je suis très content de les avoir parce que ça me permet aussi de revenir sur l'ancien modèle où j'en reparle plus tard. Et puis je vais terminer avec, là j'allais sortir cette montre, en fait ça c'est la Sunto Race. Et en fait c'est cela dont je vais vous parler, ce que j'ai ici au poignet. Alors ça désactive l'écran, mais la fameuse nouvelle Sunto Run. Vous avez remarqué, j'aime bien le violet, j'ai customisé comme ça. Voilà, donc bah, je vais commencer par, je pose ça là, la Mafat X. Ça fait déjà un petit moment que j'avais écrit un article sur le journal du trail, une description du produit dans le détail. Alors je vais vous dire tout de suite les choses, en fait, les caractéristiques techniques déjà. Elle est très lourde. Alors ça, tout de suite, ça va freiner, hein, parce que 335 grammes pour une paire de chaussures de trail, même si on est en 2025, enfin non, justement, parce qu'en 2025, c'est beaucoup, hein, vous voyez déjà aussi elle est vraiment épaisse, on a, je pense, au moins 50 mm de stack. Particularité de la chaussure, et je pense que toutes les chaussures vont venir progressivement, la Pro Digio Pro y est, la S-Lab Ultra Glab y est. Ici on a, vous voyez en orange, c'est du PEBA. Une couche PEBA à mi-hauteur qui apparaît ici, mais normalement qui se prolonge sous le pied. Et puis dessous en blanc, plus classique, mais encore que, c'est de le faire infuser à l'azote, je crois, enfin supercritique en tout cas. Donc on a à peu près ce qui se fait de mieux en termes de techno du moment, et en particulier en termes d'assemblage, parce qu'on utilise le PEBA à l'intérieur enfin, première approche pour avoir vraiment de la souplesse et du confort, et puis l'amorti et l'ensemble de la rigidité pour le reste de la semaine. Une plaque carbone, j'en parlerai en test détaillé, vous direz ce que j'en pense. Je comprends pas forcément, en tout cas, je vous le dis déjà, j'y vois pas vraiment l'intérêt, surtout que avec cette semelle monstrueuse, en termes de stabilité, de rigidité, de maintien, il n'y a pas de problème normalement, il n'y a pas besoin de rajouter une plaque carbone qui est là pour, en tout cas sur la route, pour compenser les faiblesses d'une mousse PEBA très, très souple et très dynamique. Voilà. Dessous, on a du Vibram, c'est le cas aussi sur la Mafat Speed, sur tous les modèles un peu racés chez aucun. On a des crampons qui sont pas très marqués en fait. Alors c'est rigolo, on dirait des smileys. C'est des smileys. Il y a un smiley qui rigole. Dans l'autre sens, il est inversé. Non, c'est au niveau du talon qui rigole plus. Non, comme ça. Petit détail comme ça que j'aime bien. Les petits détails que très peu de gens vont remarquer, mais voilà, c'est peut-être aussi une référence aux hallucinations qu'on a en ultra. En fait. Les cailloux sur le sentier, c'est des smileys. Éventuellement des petites parts de pizza quand on a faim. Ou de fromage. Je m'égare. Je rentre dans le détail de cette chaussure très prochainement, parce que j'ai déjà couru avec et je sais quoi en dire. Et puis, on reviendra dessus. Ouais, je pense que dès après-demain, ça sera en ligne. Deuxième chaussure, la Rossignol Venosk. Alors, c'est pareil, je vais être rapide, parce que je ferai un test détaillé de la gamme, des deux modèles aujourd'hui sur le marché, la Vezor et la Venosk. La Venosk, c'est la version un peu plus polyvalente, plutôt entrée de gamme, 140 € de la Vezor, que j'ai ici aussi. D'ailleurs, je vais vous les montrer rapidement. La Vezor, qui existe aussi en rouge, et la Venosk. Ça ressemble beaucoup, hein, il y a vraiment une similarité visuelle.
Et puis, ouais, une similarité visuelle, clairement. Et puis, des éléments techniques qui sont présents sur les deux. Alors, quand même, quand je vais vous présenter ça, parce que j'ai deux chaussures, je vais vous montrer les deux, sans passer trop de temps, parce que j'ai fait un test détaillé. La Vezor, qui est le modèle racé, on va dire, 180 €, une plaque en verre ici qu'on voit à l'intérieur, enfin en verre, une sorte de plaque, pas du carbone, mais quelque chose qui structure la chaussure. Du super critique en bleu clair au-dessus, de la mousse classique en EVA en noir en dessous, qu'on retrouve, en fait c'est la même mousse sur la Vénosque. Particularité de la Vezor, et ça c'est vraiment amusant, une gomme Michelin, mais que je trouve très collante, vraiment très... on a l'impression que ça colle, c'est un peu brillant, et c'est pas la même mousse que sur la Vénosque, qui me semble plus classique, mais quand même après avec les mêmes dessins de crampons et aussi d'épaisseur de crampons. Je suis curieux de voir ce que ça donnait, parce que j'ai pas testé le... Alors, je vous en avais parlé il y a 6 mois, je me répète, mais je les avais pas vraiment testés. Donc, je vais aller tester ça sur le terrain, et puis je reviendrai vous en parler aussi dans quelques jours. Je trouve que c'est intéressant. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que il y a beaucoup de produits à tester, et puis c'est pas forcément une chaussure qui était mise en avant par les distributeurs, les boutiques en particulier. Vous m'en avez aussi pas mal parlé, en tout cas, vous avez posé des questions, vous m'avez demandé à plusieurs reprises si j'allais les tester, donc oui, je vais les tester. En particulier, plutôt par curiosité, hein, la Vezor, qui est la chaussure un peu ambitieuse, on va dire, parce qu'à 180 €, on attaque du Moffat Speed, on attaque du Genesis, et on n'attaque pas n'importe qui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense quand même parce que j'ai déjà un premier aperçu en les chaussant, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette rossignol. Ces rossignols. Voilà, next, et pour terminer cette vidéo, et ben là, alors je suis content parce que moi j'ai pas mal utilisé la Race, Sunto Race chez Sunto. Et ils ont lancé, je vais faire un petit récap quand même, je ferai un test aussi, je vais prendre, voilà, j'engage dans des tests partout là, mais je vais faire un test sur cette Sunto Race Run, et je la trouve super intéressante pour, allez, une raison principale, son prix, 249 €, écran AMOLED, écran tactile évidemment. Alors je ferai l'exercice de... Bon, évidemment ça ne marche pas quand je montre. Écran AMOLED, tactile, avec une autonomie qui fera le job si vous n'êtes pas un ultra-trailer. Hein. On a 20 heures d'autonomie en GPS. Quand je dis autonomie, je parle GPS en course. 20 heures de mémoire, 20 heures en double fréquence GPS. Donc tu peux monter à 20, 25, enfin 25 heures, mais disons 20 heures, c'est qu'en fait sur une journée, il n'y aura aucun problème. Sur n'importe quelle course, il n'y aura aucun problème d'autonomie. La seule différence avec la Race, quasiment, hein, il y en a dans le détail évidemment, mais la seule différence avec celle-là, c'est qu'ici on n'a pas de carto. Mais la cartographie, c'est quand même un usage un peu... c'est une fonctionnalité sympa, on a une carte, mais on s'en sert peu en réalité sur le terrain, sauf quand on part un peu en off ou quand on improvise en montagne par exemple, ce qu'il faut éviter de faire quand même. Mais pour 249 €, on a une montre incroyable, je trouve, elle est plutôt stylée, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'une montre. Alors j'aurais pu vous les sortir, je le ferai sur le test détaillé, les modèles précédents de chez Sunto, parce que j'ai une Sunto 9 Titanium, j'ai une Sunto Ambit première version, j'ai une Sunto 9 Peak Titanium, j'ai un peu tous les modèles, et la dernière que j'utilise, donc ça me permet vraiment de comparer les deux, la Race qui est un peu la grande sœur. Alors il y a la Race S, cette Sunto Run reprend les caractéristiques physiques quasiment en termes de dimension de la Race S. Quasiment la seule différence, c'est la carto qui n'est pas présente sur celle-là. Je reviendrai là-dessus. N'hésitez pas déjà à vous poser vos questions, comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, à bientôt. Allez, vraiment top, j'adore. J'adore aussi le travail visuel du directeur artistique de chez Sunto. Les icônes et pictos sont vraiment top. C'est vraiment une marque préférée, c'est ainsi. Allez, à plus tard, ciao.